Est-ce que tu t'affirmes face à tes proches, au travail ou globalement face à une autorité? Et est-ce que tu t'affirmes de façon équilibrée? Parce qu'il se peut que tu sois un peu trop effacé ou un peu trop autoritaire. Et l'hypersensibilité peut accentuer ces travers et faire vivre un enfer à nos proches et à nous-mêmes. Donc l'affirmation est un problème assez classique et on le confond souvent avec la confiance en soi. Dans les précédentes vidéos, nous avons parlé d'acceptation de soi. Si tu as envie de revoir les vidéos, je te les mets juste là. Et bien sûr, tu peux utiliser ces vidéos de deux façons différentes. Soit tu te poses, tu prends des notes, soit tu les écoutes pour faire une piqûre de rappel. Dans tous les cas, prépare-toi parce qu'on y va maintenant. Hello, chers héros, chères héroïnes, ici Lishan, formateur, coach spécialisé dans l'accompagnement de l'hypersensibilité. J'espère que tu vas bien et que tu es en grande forme. Aujourd'hui, nous continuons cette formation sur hypersensibilité et estime de soi, épisode 10, l'affirmation de soi. Ces dernières années, dans le développement personnel, on a entendu parler énormément de la notion d'affirmation de soi, toujours liée à la confiance en soi. Je suis sûr que tu as dû entendre déjà ça. Non mais affirme-toi un petit peu plus. Ne te laisse pas marcher sur les pieds comme ça. T'en as pas marre d'être une serpillière? Ah ouais, toi on peut s'essuyer les pieds sur toi, comme ça te dérange pas. Bon, c'est vrai que là, j'abuse un petit peu. Mais t'as pu entendre aussi, non mais, calme-toi, tu prends trop de place là. Laisse faire les autres un peu là-haut. Mais tu sais, on n'est plus en guerre, hein, détends-toi. Toi, y en a que pour toi là ici. Et pas simple de trouver un équilibre à l'intérieur de tout ça. Mais pour y arriver, comme d'habitude, je vais te proposer une définition. L'affirmation de soi. C'est ma façon d'agir en fonction de la valeur que je m'attribue par rapport à la valeur que j'attribue aux gens qui m'entourent. Pour simplifier, il s'agit de ton positionnement par rapport aux gens qui t'entourent. Au-dessus, en dessous, devant, derrière, équilibré, enfin voilà, tu vois le truc. Et pour cadrer un petit peu tout ça, on va utiliser un outil que je trouve très intéressant, l'analyse transactionnelle. L'analyse transactionnelle est une méthode développée à la fin des années 50 par le psychiatre Eric Berne pour permettre de rendre la psychanalyse un petit peu plus accessible au quotidien. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à faire tes recherches sur le sujet. Ou sinon, mets-moi-le en commentaire et je pourrai en parler un petit peu si ça t'intéresse. À l'intérieur de cette discipline qui est très vaste, nous allons utiliser un outil qui va nous aider à cadrer cette dimension de l'affirmation de soi. On appelle ça les positions de vie. Pour déterminer les positions de vie, on va avoir besoin de deux axes. L'axe horizontal te concerne. Si tu es à gauche, tu te considères comme OK+, ça veut dire que tu as de la valeur. Si tu es à droite, tu te considères comme OK-, ça veut dire que tu as peu ou pas de valeur. Et l'axe vertical concerne les autres. En haut, les autres sont OK+, ou ont de la valeur. Et en bas, les autres sont OK- ou n'ont pas de valeur. En faisant cela, nous allons obtenir un cadran avec 4 possibilités. Position de supériorité, tu es OK, les autres ne le sont pas. Position d'infériorité, tu n'es pas OK, les autres sont OK. Position de désespoir, personne est OK. Et position d'équilibre, tout le monde est OK. Dans cette vidéo, nous allons parler des positions d'infériorité et de supériorité. Pour le désespoir et l'équilibre, nous en parlerons dans la prochaine, qui sera la dernière. Maintenant, 1. Position d'infériorité. Tu ne te considères pas OK, tu considères que tu n'as pas ou peu de valeur, et les autres sont OK, donc tu considères que les autres ont de la valeur. C'est une position plutôt dépressive ou de dévalorisation par rapport à toi-même. On pourrait parler de position de victimisation, tant le sentiment d'impuissance par rapport aux autres est très très fort. Donc tu peux être dans une attitude plutôt de soumission ou parfois de contestation. Ce qui est intéressant, c'est que tu peux mettre les autres sur un piédestal. Donc tu vas penser à nourrir les besoins de ces personnes, donc tu vas les servir sans penser vraiment à toi. Et en remarquant que personne ne se soucie de toi, eh bien là, tu vas te dévaloriser. Eh bien c'est dommage, parce que finalement ce serait à toi déjà de commencer à penser à toi plutôt que de t'occuper des autres. En conséquence à cela, tu peux avoir des réactions plutôt infantiles et te soumettre très régulièrement. Et tu vas faire sentir aux autres que tu as besoin d'eux et donc que tu manques d'autonomie. Tu vas user d'expressions du type « Tu veux pas faire ça pour moi? Je pense que j'y arriverai pas. » « Oh moi je serai jamais à la hauteur, hein. Mais toi tu vas y arriver, hein. Oui. Ah non mais tu vaux mieux que moi, c'est pour ça que t'as été pris pour le poste. Ah c'est sûr. Tu vois un peu le truc Ouais. Donc tu vas vivre des sentiments à la fois d'admiration pour les autres et de honte, de culpabilité pour toi-même. Et pour éviter au maximum, bien sûr, cette honte et cette culpabilité, tu vas éviter de te mettre trop en avant, de prendre trop de place. Tu vas rester dans ton coin parce que globalement, tu ne penses pas mériter ce qu'il y a de bon.
vu que tu penses ne pas avoir vraiment de valeur, tu te dis que tout ce qui a de la valeur, eh ben, ce n'est pas pour toi. Et franchement, c'est super dommage. Pour illustrer ça, imaginons que tu es à table avec des amis ou de la famille. C'est un moment de fête. Sur la table, il n'y a que des choses exquises. C'est délicieux, c'est magnifique, ça donne envie. Je suis en train de saliver, ça y est. Et là, ce que tu vas faire, c'est attendre. Tu attends que tout le monde se serve, tout le monde prenne les meilleurs morceaux. Tu les regardes faire parce que tu te dis que voilà, c'est bien, ils vont bien manger, etc. Mais toi, tu te sers quand il reste que des miettes. J'exagère, je caricature bien évidemment, mais tu sais, c'est très révélateur de ce moment où on coupe un morceau de gâteau en deux, t'as un gros morceau et un petit morceau, et ben toi tu prends systématiquement le petit morceau parce que t'imagines que la personne elle va avoir envie du gros morceau. Tu vois le truc? Et avec l'hypersensibilité, ces situations vont devenir récurrentes, voire même omniprésentes. Tu seras en lutte constante pour prouver quelque part inconsciemment que tu mérites l'attention des autres. Et en fait, ça peut devenir très très lourd pour eux, parce que rien n'est clarifié. Et donc, par effet ricochet, ce qui peut se passer, c'est que les autres vont s'éloigner de toi, ce qui va te confirmer le sentiment que tu as moins de valeur que les autres. Et là, bam, tu es rentré dans le cercle vicieux. Et là, c'est terrible. Ça craint à fond. Mais n'aie crainte, il existe des solutions. Et c'est pour ça que je te propose ce premier exercice. Déjà, tu vas te dire que la notion de valeur, c'est une vue de l'esprit. Personne n'a de valeur intrinsèque. La valeur, c'est surtout les bienfaits qu'on apporte aux autres et à soi-même. Tu possèdes des spécificités, des qualités, des compétences qui te sont propres. Mais il se peut que tu les utilises dans des contextes inadapté. Comme l'a dit Einstein, si on mesure la capacité d'un poisson à grimper un arbre, on va le considérer comme un débile toute sa vie. Tu vois l'idée? Par exemple, si tu as des talents d'observation, mais que tu dois prendre une décision, c'est sûr que observer dans un premier temps c'est bien, mais le moment où il faut trancher, observer ça ne sert plus à rien. Il faut que tu décides. Donc, deux possibilités. Soit tu apprends à trancher, soit tu t'entoures de personnes qui vont t'aider à trancher ou qui vont trancher à ta place, si c'est possible. Et comme ça, tu peux travailler en synergie avec les personnes. Imaginons qu'une personne a des faibles capacités d'observation, mais qu'elle sait trancher. Toi, tu sais très bien observer, mais peut trancher. Finalement, vous travaillez ensemble, toi tu observes, tu lui fais des retours, et la personne décide. Et voilà, et vous êtes en synergie, et c'est génial. Donc note toutes tes forces et tous tes talents. Et oui, tu en as, me dis pas que t'en as pas, c'est pas vrai. D'accord? Au pire, demande à des personnes bienveillantes autour de toi, tu verras qu'elles te diront plein de choses. Et ensuite, choisis les contextes dans lesquels ces spécificités et ces talents, ces forces vont être une réelle valeur ajoutée. Et tu verras que là, ça va pouvoir te rehausser au niveau de ton affirmation personnelle. Et pour tout ce que tu ne sais pas faire, entoure-toi de personnes qui ont les compétences. D'accord? On n'est pas obligé d'arriver à tout faire soi-même. C'est ok, on peut se partager le travail. C'est pour ça qu'on est capable de tisser des relations. Ok? Bien. Maintenant, en 2, la position de supériorité. Tu as de la valeur, donc tu es OK+, et ton environnement n'a pas ou peu de valeur, et OK-. C'est une position de domination et de dévalorisation, mais pour les autres. Si tu vis cela, tu te crois certainement supérieur aux autres. Donc tu les regardes de façon hautaine, qui peut être soit condescendante, soit agressive. Ça peut être lié au fait que tu aies pu être régulièrement déçu dans ta vie et que tu considères que les autres autour de toi ne sont pas vraiment compétents ou fiables. Soit tu t'attends à être déçu par les autres, donc là tu les blâmes, tu les confonds, tu les critiques, que ce soit en présence ou dans leur dos. Soit tu veux les sauver d'eux-mêmes, parce que tu les considères non autonomes et comme des enfants, et toi tu as tout ce qu'il faut pour les aider à avancer. Imaginons qu'une de tes connaissances souhaite s'inscrire à une course de 5 km. Cette personne décide de courir avec toi, parce que toi tu as l'habitude, tu t'entraînes régulièrement. Tu te dis que c'est plutôt cool, c'est génial, ça te fait une personne avec qui tu vas pouvoir t'entraîner, c'est top. Et tu l'entraînes pendant quelques temps, parce que t'es pas spécialement coach sportif, mais tu peux lui apporter quelques billes pour qu'elle puisse progresser assez facilement. Et le jour de la course arrive, toi tu n'y participes pas, tu es à côté et tu l'observes. Et au bout de 4 km, la personne s'effondre, crampe, elle ne peut plus continuer. Et donc, elle abandonne pour blessure. Et donc là, tu peux avoir deux réactions possibles en lien avec la position de supériorité. Soit tu vas lui dire « Non mais t'es sérieux là, t'abandonnes là? Non mais je t'ai pas entraîné pour que tu lâches à la première occasion, hein? Pas vrai ça! Croyable. » Soit tu peux lui dire « Oh, tu t'es fait mal! Oh, mon pauvre! Bon allez viens, je vais te porter, t'inquiète pas, ça va aller. En tout cas, je suis fier de toi, et la prochaine fois, on fera mieux. T'inquiète. » Dans les deux cas, c'est pas terrible pour l'estime de la personne qui peut-être a fait de son mieux, et qui est prise littéralement pour un enfant. Dans le premier cas, on va dire que tu as plutôt un discours de persécuteur, voire qui peut glisser très facilement vers le harcèlement, si ça se répète. Et dans le deuxième cas, tu as un discours un petit peu plus paternaliste, protection plus, on touche pas à mes petits poulains. Et donc, les expressions que tu vas pouvoir utiliser sont... Non mais, la plupart des gens sont médiocres, en fait. Non, enfin...
Je pense que c'est important d'être réaliste. Non mais sans moi, vous arriverez à rien, hein, les gars, donc faites-moi confiance. Non mais tu fais n'importe quoi, laisse-moi faire. Laisse-moi, voilà, donne-moi ça, donne. Eh oui, c'est pas facile, hein. Allez, donne, je vais le faire pour toi. T'inquiète. Et donc là, tu vas vivre des sentiments de suffisance, de mépris, voire de pitié, parfois. Donc si tu es dans cette position régulièrement, maintenant, j'aimerais que tu t'asseyes parce qu'il y a quelque chose qu'il va falloir que je te dise. Souvent, cette position de supériorité est en fait une position d'infériorité déguisée. Je m'explique. Parce que tu as été mis en défaut dans le passé, rabaissé ou humilié, tu commences à surcompenser en rehaussant tes exigences personnelles, mais aussi pour ton environnement, pour ne plus être mis en défaut. Parce que si tu es hors norme, plus personne ne peut te critiquer. Alors que cette peur de la critique, de l'humiliation, peut être encore présente chez toi. Et c'est pour ça que malheureusement, tu peux maintenir les autres plus bas que toi pour te permettre de ne plus être mis en défaut et donc plus humilié. Et c'est un système de défense bien solide. C'est-à-dire que dans les précédentes vidéos, je te parlais du masque que l'on porte. Là, c'est plus un masque, c'est l'armure d'Iron Man là. Et donc avec l'hypersensibilité, tu te figes là-dedans au point d'oublier tes propres difficultés et insuffisances. Tu entres dans ce personnage et tu te bloques complètement. C'est comme si tu restais sur ton île et tu créais une tour immense sur cette île qui faisait que tu t'éloignais progressivement de toutes les personnes qui pourraient être porteuses pour toi, te remettre en question justement pour pouvoir évoluer sans crainte et avec bienveillance. Mais même si je dresse un tableau qui est un petit peu sombre, vous savez, j'abuse, j'abuse un peu là. Tout n'est pas perdu, bien évidemment. C'est pour ça que je te propose cet exercice numéro 2. Je vais te proposer de changer ton prisme. Plutôt que de te concentrer sur la notion d'exigence et de critères de qualité, tu vas te concentrer sur la dimension du potentiel et de la contribution. Terminer de dire que la plupart des gens ne sont pas fiables, qu'ils ne sont pas compétents et qu'ils sont médiocres. On va arrêter avec ça maintenant. Dis-toi que les personnes ont du potentiel et que déjà, à leur façon, elles contribuent à quelque chose. Et une fois que tu as trouvé quoi, eh bien valorise-les pour ça. Parce que c'est déjà énorme. Parce que quelque part, ce qu'elles font là, toi, tu en es peut-être incapable. Et c'est bien, ça aide à redescendre, tu vois, on se calme, plus d'humilité, tranquille. Tranquille. Et garde à l'esprit qu'on a tous des critères de qualité différents. On est tous les incapables, les incompétents ou les médiocres d'autres personnes. Donc, apprécie le potentiel et la contribution de chacun. Maintenant que tu sais tout ça, tu peux déjà travailler sur ces situations où tu te sens en position de supériorité ou d'infériorité. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons du désespoir et de l'équilibre. Et ça sera la dernière vidéo de cette formation hypersensibilité, estime de soi. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, ça va aider à son référencement. Si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un, je t'invite à la partager. Passe me faire un coucou en commentaire, prends bien soin de toi et je te dis à très vite. Salut!